Notre invité aujourd'hui nous parlera de la vaste réflexion collective qui a été entreprise par la MRC de Marguerite Diouville au sujet de son avenir énergétique. Cette réflexion a permis à la MRC de confirmer son intention de poursuivre une démarche en vue de préparer un projet de parc éolien. Donc, pour en entendre parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC et porte-parole du courant collectif. Je vous cède la parole, M. Berthiaume. Merci beaucoup, Maude. Ben, évidemment, ça me fait plaisir de participer là, à cette série de webinaires en vous présentant un peu qu'est-ce qu'on a fait de nouveau de courant collectif. Si vous me permettez, je vais vous partager mon écran, ce qui va nous aider évidemment euh, pour la présentation. On va se mettre en plein écran. Donc, Maude, tu peux me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, pour ma part, ça fonctionne. Good. Donc, pour vous présenter un peu la réflexion là, collective que nous avons fait à la MRC de Marguerite Jouville sur le potentiel des énergies renouvelables, nous avons créé Courant Collectif. Mais avant de vous présenter un peu là, Courant Collectif, j'aimerais vous présenter un peu le territoire de notre MRC. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte de gauche, le territoire de la MRC de Marguerite Jouville est situé là au nord-est de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est une MRC qui est à 100% sur le territoire de la CMM. Le territoire, évidemment, c'est 83 000 personnes qui l'habitent. On a la chance d'avoir un territoire qui regorge de potentiel. Là, évidemment, un fort potentiel agricole, beaucoup de terres agricoles sur notre territoire. On a une population qui est scolarisée avec des revenus médians au-delà de la moyenne nationale. Les municipalités qu'on dessert sont celles de Calixa-la-Vallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères. Pourquoi qu'on parle d'énergie renouvelable? Dans un premier temps, il faut savoir que la région est impliquée depuis très longtemps chez nous en matière de développement durable, en matière d'énergie renouvelable. On a été une des MRC pionnières en matière de collecte sélective, une des premières à l'avoir implantée là, dans les années 80 sur le territoire de notre MRC. Les énergies renouvelables font aussi partie de notre ADN. Notre territoire, on a plusieurs producteurs d'énergie renouvelable qu'on y retrouve. Évidemment, le territoire est traversé par le réseau d'énergie. Là, il y a un gazoduc qui traverse du nord au sud l'ensemble du territoire de notre MRC. On a la chance d'avoir des producteurs d'énergie renouvelable tels Greenfield qui produit de l'éthanol à partir de maïs grain. Greenfield a également un gros projet d'agrandissement via lequel ils vont tenter de décarboner leurs activités avec l'implantation d'un hydrolyseur, d'un électrolyseur qui a été là, dont le bloc énergétique a été approuvé par Hydro-Québec. Ça sera un des plus puissants au Québec à être construit sous peu. Également, un électrolyseur verra le jour là, dans le projet de Recyc Carbone Varennes. Recyc Carbone Varennes, c'est un projet d'1,4 milliard de dollars qui est en construction actuellement, qui aura également là, un très gros électrolyseur sur notre territoire. Donc, l'hydrogène fera partie de l'ADN de notre bouquet d'énergie renouvelable qu'on pourra disposer. En plus de ça, on a travaillé beaucoup dans les biocarburants avec la mise en place d'une usine de biométhanisation euh, qui est propriété là, de trois MRC. Hein, la MRC de la Vallée du Richelieu, la MRC de Rouville et celle de Marguerite-Jouville. Avec un actionnaire privé. Hein, donc, c'est une société d'économie mixte qui a été mise en place. L'actionnaire privé étant Biogaz EG, filiale à part entière de Biogaz EG. Nous y traitons au sein de cette usine-là les matières organiques issues de 700 000 citoyens issus de la rive sud de Montréal. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, Hydro-Québec, via l'initiative de monsieur, d'un chercheur qui s'appelait Lionel Boulet, a créé l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, qui est situé sur notre territoire avec plusieurs laboratoires, dont Evelo, qui travaille sur le développement de la filière batterie à même les installations de l'Institut de recherche du Québec.
Nous avons également des centres de recherche qui se sont créés dans le domaine des énergies renouvelables autour de l'IREC. On a l'INRS, le CANMET, qui est le CANMET Énergie, hein, un centre de recherche qui appartient au gouvernement fédéral. Euh, au, au niveau de la formation, on a le Cégep de Jonquière qui vient de s'installer à Sainte-Julie pour offrir une AEC en optimisation énergétique. Toujours dans le domaine des énergies renouvelables, on a un des gros joueurs qui travaille beaucoup avec Hydro-Québec, qui est Hitachi, anciennement ABB, qui est le plus gros producteur de transformateurs qu'on retrouve là, au Québec et qui sont utilisés par Hydro-Québec dans plusieurs de leurs installations. Et sur la carte, vous voyez en jaune un territoire qui pourrait potentiellement recevoir des éoliennes. Faites à noter également que nous avons sur le territoire chez nous, sur le terrain de l'IREC, un parc solaire expérimental qui a été mis en place par Hydro-Québec en même temps qu'un autre qui a été mis en place à La Prairie. Donc, comme vous pouvez le voir, on a chez nous un parc solaire, on a plusieurs biocarburants, des centres de recherche. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, les énergies renouvelables, ça fait partie de notre ADN. On a un beau bouquet d'énergie à proposer. Tout ça n'arrive pas seul. Le développement durable, évidemment, ça prend un leadership politique, un leadership fort qui est axé chez nous sur l'innovation. Il y a une volonté réelle du monde municipal de jouer un rôle actif dans le développement des projets d'énergie renouvelable. Et les élus ont toujours eu comme préoccupation de bien tenir compte des préoccupations des citoyens de notre territoire. Donc, l'acceptabilité sociale chez nous est toujours une priorité. Pour faire tout ça, évidemment, ça prend une collaboration exemplaire entre les élus, mais également entre les administrations municipales que nous avons sur le territoire. C'est un peu la clé du succès chez nous. Les origines de courant collectif, d'où viennent-elles? Euh, En fait, à la fin 2023, début 2024, nous avons eu 4 firmes qui nous ont approchés pour venir développer sur le territoire chez nous, soit des projets éoliens, soit des projets solaires. Quand on a regardé rapidement le potentiel, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas place à faire 3 ou 4 projets sur le territoire de notre MRC. On s'est rendu compte qu'il y avait de la place pour faire un seul et unique projet. On a donc voulu éviter le chaos et l'insécurité, particulièrement dans le milieu agricole, où on aurait pu avoir plusieurs firmes qui aillent tenter de se faire des réserves foncières dans un projet qui ne serait pas parrainé par la MRC. On a donc demandé, travailler avec les différents promoteurs pour mettre un moratoire sur le développement de ces projets-là. Question de se laisser le temps de réfléchir sur nos besoins et sur l'approche qu'on voulait privilégier pour s'assurer que ça se fasse, ces projets-là, en adéquation avec les préoccupations des citoyens. On a donc décidé de créer notre propre démarche. Comme vous le verrez, c'est une démarche qui fait en sorte que la MRC s'implique beaucoup plus qu'à l'habitude dans le pré-développement du projet. On a donc décidé de faire nous-mêmes nos réserves foncières au lieu de laisser plusieurs promoteurs se promener sur le terrain et de prendre nous-mêmes les mesures de vent pour ensuite les mettre à la disposition des entreprises qui souhaiteraient développer un projet chez nous. Faire tout ça sans aucune connaissance du développement de l'éolien ou de l'énergie solaire, c'est un peu difficile. On s'est donc tourné là, vers un allié naturel dans le cas de notre MRC qui était l'UMQ pour évaluer les différentes structures de gouvernance d'un projet de ce type-là. Avec l'UMQ, on a travaillé à sensibiliser nos élus sur les différentes formes d'énergie renouvelable et on a défini les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet de type communautaire dans lequel nous serions actionnaires avec une firme privée pour développer un projet éolien. On a donc structuré en amont un pré-projet d'énergie renouvelable en priorisant l'acceptabilité sociale et la rentabilité communautaire d'un tel projet.
On sait que les municipalités ont besoin de diversifier leurs sources de revenus, donc de ne pas évaluer l'option de participer à un tel projet aurait possiblement été une erreur de ne pas prendre le temps de regarder cette option. Euh, pour développer tout ça, on a donc créé Courant collectif. Courant collectif, pour nous, c'est un terme qui prend tout son sens pour développer un projet communautaire, un projet qui serait développé par la communauté et pour la communauté. Donc, avec l'image de marque, l'énergie nous unit, courant collectif, on pense que c'est un terme évocateur de ce qu'on veut faire. Euh, Avec courant collectif, on souhaite créer les conditions pour mettre en place, évidemment, un modèle de gouvernance adéquat qui serait sous la forme d'une société en commandite. La société en commandite, comme on la voit, se décline, vous voyez une barre pointillée en deux grandes étapes. On va créer une société en commandite sous le nom de courant collectif, dont le commanditaire serait la MRC qui fournirait le financement. Et le commandité serait également la MRC, mais avec ses municipalités membres, qui deviendraient actionnaires de courant collectif. Courant collectif va nous servir à créer une deuxième société en commandite dans laquelle nous serions commanditaires avec une communauté autochtone et un partenaire privé, lesquels vont amener des dollars dans le projet éolien de Marguerite Zouville. Le projet éolien serait l'actionnariat serait réparti entre les communautés autochtones, la MRC et un partenaire privé, lesquels, évidemment, prendraient les décisions, géreraient les opérations, alors que la structure courant collectif, les trois commanditaires apporteraient évidemment la mise de fonds. On parle d'un projet dont l'équité apportée par les actionnaires serait de 20 à 30 et avec un emprunt à long terme, comme n'importe quelle entreprise privée, serait de l'ordre de 70 à 80 Cette structure de gouvernance, on souhaite qu'elle soit vraiment sous le leadership de la MRC pour sa mise en œuvre. Pour nous, c'est important que la MRC s'implique de façon très active dès le début, plutôt que laisser le partenaire s'impliquer beaucoup. On souhaite donc un partenariat fort pour la mise en œuvre et par la suite, en association avec une firme privée, laquelle sera responsable de la mise en place et de l'exploitation d'un projet à définir. Une des choses qui, pour nous, était essentielle dans le développement d'un tel projet, c'était de s'assurer que les retombées tiennent compte de l'impact sur le milieu. Donc, en termes de redevances, évidemment, comme dans à peu près tous les projets, il y aura des redevances aux municipalités où pourraient être implantées des éoliennes. Il y aurait des redevances aux propriétaires terriens, mais on a instauré un nouveau volet où des redevances pourraient être versées aux résidents des milieux ruraux qui devront vivre au quotidien avec la présence d'éoliennes, et ça dans un périmètre de 1500 mètres de leur résidence. Un partenariat sera également tissé. Là, on a commencé les discussions chez nous avec la communauté d'appartenance qui a été identifiée, soit les Mohawks de Kahnawake, avec qui nous avons entamé des discussions. Tout ce grand principe-là, pour nous, doit se faire dans un cadre d'acceptabilité sociale, comme je l'ai mentionné, donc d'une consultation, de participation publique avec les citoyens. C'est donc un peu sous l'impulsion d'une de nos municipalités, de la ville de Sainte-Julie, qui avait une historique en matière de consultation publique, et la ville nous a bien guidés dans tout le principe de participation publique. D'ailleurs, je remercie Mélanie Brisson, là, qui était mon alliée là, tous les instants, qui est la directrice générale de la ville.
qui nous a guidé beaucoup là-dedans. Donc, on a travaillé avec M. Hugo Mimé, qui est président de Table Ronde Participation publique, qui est connu en matière de participation publique. M. Mimé a travaillé avec nous là, pour encadrer la démarche et faire l'animation des différentes consultations que nous avons faites. On a fait également beaucoup de consultations en ligne via la plateforme Cocorico et nous avons finalement développé avec le Cégep de Jonquière des fiches thématiques sur plusieurs sujets. Toutes ces consultations publiques-là, il faut savoir qu'on les a fait très en amont du développement du projet. On n'a pas attendu qu'il y ait une annonce qu'un projet soit retenu dans le cadre d'un appel d'offres d'Hydro-Québec. Avant même de développer le projet, on a entamé des démarches de consultation publique. Au total, c'est 14 rencontres qui ont été faits et ateliers avec des groupes d'intérêt. On a rencontré des organismes en matière de santé publique, des organismes environnementaux, des étudiants, des aînés. On a rencontré les gens de l'UPA, plusieurs agriculteurs et évidemment la population en général. Nous avons tenu également de nombreuses consultations publiques et question d'essayer de travailler avec l'expérience d'autres MRC qui ont soit voulu faire des projets d'énergie éolienne ou qui ont réussi à faire des projets d'énergie éolienne. On a fait 15 entrevues avec des intervenants d'MRC qui ont réalisé de tels projets, afin de tirer leçon de leurs essais et erreurs dans le contexte de développement de parcs éoliens. Les conclusions, d'ailleurs, de ces entrevues-là sont disponibles sur notre site Internet courantcollectif.québec. Le contenu des présentations publiques, évidemment, on a voulu, parce que comme je le disais d'entrée de jeu, on a été sollicité pour des projets à la fois d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Donc, on a fait une consultation beaucoup plus large auprès de la population sur les énergies renouvelables, le rôle que devrait jouer la MRC dans le développement des énergies renouvelables. On voulait connaître le pouls de la population sur cet enjeu. On a également regardé l'utilisation du territoire et la cohabitation des usages, autant pour les projets solaires qu'éoliens, afin de mieux identifier les endroits à éviter ou les endroits à éviter pour faire de tels projets. Donc, identifier, on a travaillé avec, dans le cadre des consultations, à bien identifier les inconvénients et les bénéfices pour la communauté d'établir de tels projets. Je vous disais qu'on avait travaillé également avec le Cégep de Jonquière, qui nous a élaboré des fiches thématiques qui ont été distribuées lors des consultations publiques sur les différents types d'énergie. Il y avait des fiches qui venaient démystifier le monde des énergies renouvelables. Certaines autres portaient uniquement sur l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, sur la bioénergie, sur la géothermie. Donc, 9 fiches ont été réalisées par le Cégep de Jonquière pour être rendues disponibles auprès de notre population. Ces fiches-là sont d'ailleurs aussi accessibles sur notre site Internet pour l'ensemble de la population. En parallèle des consultations que nous faisions avec la population, on a voulu définir le cheminement préliminaire du projet. Donc, on a travaillé et puis on y travaille toujours, à définir le plan d'affaires. Et je dis on y travaille toujours parce qu'on ne sait pas encore, au moment où on se parle, combien d'éoliennes nous aurions, de quelle taille elles seraient, où elles seraient implantées, etc. On a adopté, ça c'était une chose importante pour les municipalités du territoire, une entente de participation intermunicipale via la déclaration de la compétence de la MRC en matière d'énergie éolienne. Notre modèle d'affaires de répartition du capital action entre les municipalités est quelque chose d'un peu nouveau. Là, je ne pense pas qu'on ait vu ça ailleurs au Québec. On a, avec les élus, défini que le tiers de l'actionnariat pour chacune des municipalités serait en fonction de la richesse foncière uniformisée, le tiers en fonction de la population, mais surtout
le dernier tiers qui va être réparti entre la municipalité en fonction du nombre d'éoliennes sur chacun des territoires des municipalités. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour s'assurer qu'il y aurait davantage de retombées dans les municipalités où il y aurait des éoliennes. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Si on veut que les citoyens comprennent où on s'en va, il faut qu'ils puissent voir des retombées locales importantes. Donc, avec une répartition un tiers, un tiers, un tiers, on croit qu'on s'approche davantage de cette façon de travailler. Euh, on a également préparé un projet d'entente avec des firmes privées pour définir le type de partenariat qu'on veut établir avec eux. Et on a tout fait ça en regardant, évidemment, les outils qu'on a sous la main au moment où on se parle. On a regardé l'étude cadre, le cadre de référence là, et les appels d'offres précédents d'Hydro-Québec pour nous aider à avancer. Dans le cadre de notre volonté de consulter, on a mis en place différents comités. Tout d'abord, un comité directeur qui est formé de quelques directeurs généraux de municipalités, de moi-même et de notre conseiller spécial qui chapeaute ce projet-là, M. Pierre Bernardin. On a également travaillé à mettre en place, et ce comité-là est très important, un comité sur l'acceptabilité sociale. Ce comité-là est formé principalement parce qu'on parle aussi beaucoup de communication à l'égard envers la population. Donc, ce comité-là est en majorité formé des gens de communication des différentes municipalités avec quelques directeurs généraux. On a avancé beaucoup dans la réflexion sur la structure juridique que je vous ai présenté quelques minutes. Chose importante, adopter un règlement de contrôle intérimaire. Comme nous souhaitons nous-mêmes faire des réserves foncières, on a donné des mandats et finalisé un contrat d'octroi d'option qui pourra être utilisé là, au moment où opportun. Et également, on a débuté, là, ça fait un mois à peu près, des mesures de vent avec un lidar qui a été implanté et qui sera déplacé dans différentes municipalités là, pour pouvoir prendre des mesures qui nous permettront, en temps et lieu, d'élaborer un projet. Ce qui découle des différentes consultations qu'on a faites, c'est que les gens, les citoyens, souhaitent qu'on leur fournisse davantage d'informations techniques, environnementales et économiques. Et ils souhaitent également qu'on poursuive l'information, les différentes consultations au fur et à mesure de l'avancement du projet. Euh, je dois vous avouer que c'est un enjeu qui semble simple, d'être transparent, de tout dire, et c'est d'ailleurs ce qu'on veut faire, mais c'est un enjeu qui nous amène aussi une certaine difficulté parce que la population est avide d'informations qu'on n'a pas au moment où on se parle. Les gens nous demandent combien de tonnes de béton il va y avoir à la base d'une éolienne. On n'a pas fait de test de sol, on ne sait pas où vont être les éoliennes. On ne peut pas fournir ces réponses-là. Les études environnementales n'ont pas été faites. Quel sera l'impact sur la faune, la flore? C'est à définir. On peut regarder ce qui a été fait dans plusieurs autres projets au Québec, mais localement, chez nous, on ne connaît pas encore ces informations-là. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on connaît et qu'on peut transmettre et de rassurer les gens dans la mesure où certaines informations, on ne peut pas le transmettre parce qu'on ne connaît pas cette information-là. Donc, la population nous a aussi demandé de jouer un rôle actif dans le développement du projet. Ils ne souhaitent pas qu'une entreprise privée vienne prendre le contrôle du territoire. Déjà, on a vu des retombées indirectes sur le territoire. J'en ai parlé brièvement tantôt. Le Cégep de Jonquière a décidé, en collaboration avec la ville de Sainte-Julie, de développer chez nous une AEC en optimisation énergétique. D'ailleurs, le programme va lancer sous peu sa première cohorte. C'est encore le temps d'inscrire des gens pour cette première cohorte-là qui semble être des plus promoteuses. À la suite, après avoir évidemment mis la main sur tous ces constats après nos consultations, la MRC a fait l'annonce
en décembre 2024 qu'elle préparait un projet éolien, mais qu'elle ne ferait pas son projet éolien de n'importe quelle façon, qu'elle fixerait des balises, qu'elle travaillerait en fonction de 5 grands principes directeurs. Donc, les principes directeurs qui ont été énoncés, c'est d'informer, de consulter la population aux différentes phases de développement du projet et de qualifier, de quantifier l'acceptabilité sociale en continu. De soutenir le milieu agricole. Ça peut être en contribuant à des organismes soutenant le relève agricole ou encore soutenir des pratiques éco-responsables. Avoir des mesures de compensation ciblées et des retombées équitables. Quand je vous ai dit, c'est de là qu'est venue notre réflexion. On a dit on va compenser chaque résident qui réside à moins de 1500 mètres d'une éolienne. Fournir également à la population une information complète sur les aspects économiques et environnementaux. C'est en gros les 5 grands principes directeurs qu'on a adoptés. Dans le court terme, quels sont nos défis? Notre plus gros défi, c'est de définir une cohabitation entre un projet éolien et le système de transport et de navigation aérienne. Plusieurs d'entre vous avez déjà fait des projets éoliens, vous n'avez peut-être pas été confrontés à cette réalité-là. Selon moi, on est une des premières réalités à vivre un enjeu réel avec NAV Canada et Transport Canada, qui voit le potentiel des développements éoliens au Québec et commence à penser et analyser les projets dans un esprit de projet cumulatif. Ce qui fait en sorte qu'on voit arriver certains défis pour avoir des autorisations au niveau de Transport Canada. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a ici nécessité que l'éolien au Québec, que le développement des projets éoliens soit vu comme étant un projet collectif. Il ne faut pas que ce soit vu seulement comme le projet de la MRC de Marguerite-Diouville ou de n'importe quelle autre MRC du Québec. C'est un projet national, c'est un projet du Québec. Il y a un plan d'action 2035 du Québec pour développer de nouveaux types d'énergie. Et je dois vous avouer qu'au moment où on se parle, on se sent un peu seul dans ce défi-là. On va sûrement pas pouvoir traverser cet enjeu-là, avoir besoin d'un petit coup de pouce de plusieurs ministères, d'un mot d'ordre qui viendrait sûrement d'un autre niveau pour que tout le monde mette l'épaule à la roue, et ce, autant dans les différents ministères et même paliers de gouvernement, parce que nos enjeux sont actuellement avec le gouvernement fédéral. Donc, ce que j'inviterais les MRC, c'est avant de développer des projets, une des premières choses à faire maintenant, avec cette nouvelle réalité-là, c'est peut-être voir les options avec NAV Canada et les possibilités. À court terme, nous travaillons également à convenir d'une entente de participation avec la communauté autochtone, comme je l'ai dit, les Mohawks de Kahnawake. Et dès qu'on aura réglé les enjeux avec NAV Canada, nous allons travailler à sécuriser le foncier pour ensuite faire un appel de proposition, retenir un partenaire privé, développer le projet, partager avec là où les firmes retenues les options foncières que nous aurons et également les mesures de vente que nous aurons pu prendre dans le temps. En conclusion, comme je le disais, ça peut être laborieux pour une MRC de travailler des projets comme ceux-là si on n'a pas l'appui de l'ensemble des parties prenantes. Donc, si c'est une volonté nationale de développer l'éolien, on va avoir besoin, comme je le mentionnais, d'un petit coup de pouce. L'initiative de réflexion qu'on a faite, qui je pense a été faite très en amont, est très bien vue par plusieurs organisations qui travaillent dans le monde du développement de l'énergie éolienne. Donc, notre initiative semble être reconnue par plusieurs organisations comme novatrice et pertinente afin de consulter en amont la population sur tout projet d'énergie renouvelable. Et dans notre cas, notamment sur le projet d'énergie éolienne, mais je ne vous cacherai pas qu'il y a un petit projet d'énergie solaire qui se dessine en parallèle. La MRC discutera évidemment, comme je l'ai déjà mentionné, là, avec des promoteurs intéressés à développer chez nous
pour partager, et évidemment, la firme choisie là, devra partager les mêmes valeurs que nous afin de collaborer dans le développement d'un projet. Donc, comme vous pouvez le voir, on est une MRC qui assume un bon leadership et on va assumer ce leadership-là tout au long des prochaines années pour pouvoir continuer à faire grandir notre milieu pour mieux meubler notre ADN, tourner vers le développement durable et les énergies renouvelables. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site Internet sur courantcollectif.québec. Merci beaucoup. Merci, M. Berthiaume. Je vois qu'on a quand même atteint la fin de notre horaire. Je prends quand même le temps de vous adresser une ou deux questions parce qu'on en a reçu là, dans la section questions-réponses. Donc, on nous demande de préciser qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de produire vos propres réserves foncières? Ben, si on veut établir des éoliennes, il faut aller signer des contrats avec les propriétaires agricoles pour pouvoir établir, évidemment, pour aller installer des éoliennes. Donc, c'est la réserve foncière, en fait, d'avoir une autorisation d'aller mettre une éolienne sur une propriété. Je comprends. On nous demande aussi, est-ce que c'est vraiment possible de redonner le tiers de répartition de la richesse du parc éolien? Est-ce que c'est... répète la question. Est-ce que vous croyez que ce serait possible de redonner le tiers de la répartition de la richesse du parc éolien? Ben, en fait, le parc éolien va dégager un profit. Ce profit-là va être en partie redonné. C'est une grande part, je ne connais pas le pourcentage exact, mais c'est quand même un pourcentage important qui est redonné directement en redevance, soit aux municipalités, aux propriétaires terriens ou encore aux résidents. Parfait. Peut-être une dernière. On nous demande comment vous avez déterminé la zone de 1500 mètres? Ben, évidemment, on a regardé notre territoire à vue. Quand on regarde une éolienne, le positionnement d'une éolienne, on s'est dit que jusqu'à 1500 mètres, c'est un peu arbitraire comme mesure, là. Donc, vous êtes allé à l'instinct, finalement. Oui, C'est très bien. Donc, c'est on pas avait quand même... scientifique, là. Non, mais faut commencer par quelque part. Donc, on avait quand même quelques autres questions. On est en train de répondre, comme je le disais d'entrée de jeu, là, via d'autres webinaires ou sinon directement auprès de la personne. Donc, soyez rassurés pour ceux qui ont posé ces questions. Ça met fin à notre série webinaire de ce printemps. Donc, merci à tous ceux qui se sont connectés dans les derniers mois. Pour écouter nos différents conférenciers. On prévoit revenir à l'automne et élargir à d'autres filières énergétiques. Donc, si vous avez un intérêt, je vous invite à suivre les réseaux sociaux du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour être tenu informé là, de la programmation qui sortira à l'automne. Vous pouvez aussi nous soumettre des idées de sujets, là, nous contacter si vous avez des intérêts particuliers de thèmes dont vous aimeriez qu'on traite. J'en profite aussi pour vous dire que le gouvernement est en consultation, en première phase de consultation présentement sur la planification énergétique du Québec. Ça se passe sur la plateforme Consultation Québec. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez aller soumettre des idées ou commenter les idées qui sont déjà soumises par d'autres intervenants sur Consultation Québec. Donc, c'est là que le dialogue se poursuit pour notre part quant à la planification énergétique de l'éolien, bien sûr, mais de toutes les filières là, pour le Québec. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon dîner à tous. Merci encore de vous être connectés. Merci, M. Berthiaume, pour votre webinaire. Merci beaucoup, moi. Bonne fin de journée.